C'est une histoire qui est quand même touchante par rapport à cette femme-là qui s'en va voir Jésus. Ça demande quand même beaucoup de courage quand on y pense. Imaginez, c'est la personne qui a échoué. Dans le village, tout le monde la connaît. Tout le monde est au courant. Elle doit avoir honte, elle ne doit pas sortir facilement. Et là, elle est dans un endroit où il y a le maître, celui qu'on respecte, celui qu'on estime beaucoup, celui qui est sans péché. Et puis là, finalement, quand au milieu de tous les élites religieux et tous ceux qui ont performé dans la vie, elle se présente en plein milieu d'eux autres. Déjà, ça demande beaucoup de courage. Elle se présente au milieu d'eux autres, puis elle se met à genoux, et puis elle commence à laver les pieds de Jésus et de pleurer. Vous voyez à quel point son besoin était grand. Son besoin était grand, et on pourrait dire que l'œuvre de Dieu a été efficace dans sa vie pour lui faire comprendre son besoin d'un sauveur. Heureusement pour elle, il y en avait un, quelqu'un qui pouvait pardonner ses péchés. Et là, peut-être que vous êtes dans une situation semblable. Je ne connais pas votre situation. Est-ce que vous avez des problèmes depuis longtemps? Vous essayez de vous en sortir vous-même, vous n'êtes pas capable? Est-ce que vous avez des problèmes avec l'alcool? Peut-être que vous avez des problèmes avec la cocaïne. Peut-être que vous avez un problème de violence que vous n'arrivez pas à le contrôler. Vous avez essayé de l'arranger, vous avez travaillé là-dessus, vous n'en venez pas à bout. Venez à Jésus. Exactement de la même manière. Il va vous recevoir de la même manière. Celui qui est en contrôle de sa vie pourra malheureusement, s'il rencontre Jésus, peut-être pas aimer autant. Étrangement, il y a peut-être un avantage si votre vie va mal. Il y a peut-être un avantage, comme Jésus est en train d'expliquer à Simon. Et il n'a pas dit à Simon ici, « Simon, tu n'as rien compris. » Il est en train d'expliquer à Simon, celui qui rencontre Jésus et à qui on a remis beaucoup, aime beaucoup. C'est un grand avantage. Les gens qui vous parlent ici, à cette émission-là, sont des gens qui aiment beaucoup, parce qu'on réalise qu'on s'est fait remettre beaucoup à propos de nos péchés. Donc, je vous encourage encore à faire ça aujourd'hui. C'est ce que je vous encourage à faire à toutes les semaines. Prenez la décision aujourd'hui de prendre une décision. Peut-être que souvent, vous l'avez entendu, vous avez dit « Ah, on va remettre ça à demain. On va remettre ça à demain. » Demain, demain peut ne jamais arriver. Il y a une bonne vieille énigme qui dit « Qu'est-ce qui arrive à tous les jours, qui est dans 24 heures, mais qu'on n'a jamais vu? » La réponse, c'est demain. Remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Si vous êtes comme la femme de mauvaise vie, venez à lui. Si vous êtes comme Simon, venez à lui. Le même Sauveur vous attend, le même Sauveur veut vous pardonner, le même Sauveur veut vous aimer. Pour le faire, c'est aussi simple que ça. Vous devez reconnaître qu'il vous a aimé au point de mourir pour vous, placer votre confiance dans cet événement-là, et puis vous livrez à lui tout simplement. Faites-le en fermant vos yeux et en lui remettant votre vie. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le recueil de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 25015, Trois-Rivières, Québec, G8Y0B5. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319.